la détérioration de la situation en Syrie, en Égypte, à un moment en Tunisie, mais aussi au Sud-Soudan, en Libye, en Érythrée, en Irak, ne peut pas rester sans conséquence sur l'Europe et pour les États européens. Tout simplement parce que cette détérioration génère des flux que l'on qualifie souvent de manière d'ailleurs assez imprécise ou englobante de migratoires, parce que ces flux migratoires concernent des gens qui migrent beaucoup moins pour des raisons économiques que pour des raisons politiques. Ces personnes fuient des zones de guerre où leur vie est en péril. Fin 2015, la Commission européenne décide, vous vous en souvenez sans doute, de relocaliser 160 000 réfugiés qui sont arrivés pour l'essentiel en Grèce et en Italie, qui sont les deux pays de première ligne. Donc la Commission européenne a considéré qu'il était conforme au principe de solidarité et à ses exigences de relocaliser une partie de ces réfugiés en les répartissant, selon une arithmétique un peu savante, entre les autres États membres de l'Union européenne. Qu'est-il arrivé ? Eh bien, ce qu'il est arrivé, c'est que, d'abord, cette politique a cristallisé, en partie au moins, le développement de forces xénophobes. Politiquement, est-ce que les puissances occidentales peuvent ne pas agir, alors que depuis 2013, on annonce qu'il y a une ligne rouge, et que cette ligne rouge est régulièrement franchie, sans avoir suscité jusqu'à présent la moindre intervention? Probablement que non, sachant que les Occidentaux seront très vite dans une position de très grand inconfort vis-à-vis des Russes ou des Iraniens qui sont également présents, ou des Turcs qui sont également présents dans cette zone. Et puis il y a une dimension juridique et presque éthique. On retrouve ici le dilemme, la tension entre le légal et le légitime. Je suis d'abord très heureux de rencontrer Jean-Pierre Filiu, et ce que j'attends de ces rencontres, c'est de beaucoup apprendre sur le sujet, car je sais sa science infinie sur la géopolitique de cette région du monde. En revanche, je porterai une parole qui est une parole plus académique peut-être, et en tout cas la parole d'un juriste. Les juristes sont rarement interrogés sur ces sujets. Tout au long de ma vie universitaire, j'ai essayé d'inscrire mes travaux dans une perspective qui est au point de jonction entre ces deux mondes qui très souvent se recoupent et n'entrent pas nécessairement en collision. C'est-à-dire qu'il faut, à mon sens, avoir une lecture qui ne soit pas systématiquement dramatique des relations euro-méditerranéennes.